un petit voyage dans le passé. Et ce coup-ci de façon un peu naturelle, pas avec des portails qui font voyager dans le temps, c'est juste notre Eda qui raconte ses souvenirs de scène. Et ça va être un peu rapide à résumer, je pense que ça va être une vidéo courte, si tout se passe bien. Et c'est solide, vraiment solide, sympathique. Vraiment, j'ai pas des masses de choses à développer là-dessus, dans le sens où ça, c'est bien reprendre la mentalité des personnages. On ressent bien un peu ce qu'ils étaient, où on voit un peu qui ils étaient lorsqu'ils étaient plus jeunes, dans cette période plus insouciante. Et c'est bien rendu. Il n'y a rien d'ultra sensationnel, il n'y a pas de moment ultra fort, mais ça appuie et très efficacement les personnages tels qu'ils étaient, ça donne un peu plus de background, ça appuie un petit truc, il y a quelques petits éléments que je trouve un peu intelligents là-dedans aussi, c'est bien, c'est bien. Donc ouais, pour le résumer, ça commence sur Luz qui essaye différents sorts pour peut-être essayer de trouver un truc qui l'aidera pour sa porte. Pour l'instant, pas trop. Et pour la décompresser un petit peu, Eda décide de lui raconter une histoire, de même qu'à King et Uti, qui n'étaient pas au courant une fois de plus. Et voilà, l'histoire, c'est comment elle a rencontré Rain. Alors qu'elle était à Exide, en se dirigeant vers le campus avec sa sœur Lilith, qui, je trouve, est un peu vraiment effacé du personnage en fait. Dans un sens c'est très compréhensible, mais il y a vraiment ce côté je m'en fous un petit peu d'elle quoi. Je fais mon truc dans mon coin et c'est un peu dommage qu'on n'ait pas un tout petit peu plus joué là-dessus. Même si on va surtout se centrer sur Eda qui va se faire repérer par le proviseur de l'époque qui s'appelle Faust. Je crois qu'on a donné son nom à 2-3 reprises avant. Ce me semble, et c'est une grosse caricature qui appuie une fois de plus certains principes très bizarres de cet univers. Mais voilà, quand je dis que c'est une caricature, ah, t'as mal lacé tes chaussures avant d'entrer, t'es expulsé, t'as mâché un chewing-gum pendant un cours, t'es expulsé, ce genre de conneries. C'est même pas ça, c'est des trucs encore plus petits que ça. C'est vous dire à quel point c'est ridicule. Et pourtant, Eda reste présente en dépit du fait qu'elle a à son actif pas mal de petites blagues, de petits moments qui sont un peu discutables. Mais lui, il la garde sur place parce que il la voit comme une sorte d'exemple de la dépravation de la jeunesse qu'il veut garder à l'œil. Seulement voilà, après sa dernière petite farce, il se dit ok, je crois que c'est la goutte d'eau. Et ouais, c'est une exagération grossière qui n'aide pas des masses à cimenter votre univers, mais c'est pas le point essentiel de cet épisode. Cet épisode, c'est surtout une excuse pour amener Eda à se rendre à un petit festival de compétition pour avoir une petite médaille afin de voir si elle peut être méritante et rester dans l'établissement. C'est un peu ce vers quoi il l'envoie, Faust, en étant chaperonné par Bump. Qui était donc son vice-proviseur à l'époque. Et de fait, on voit un petit peu les origines du gars, le gars qui est vraiment très carré sur les règles. Ça dépend quand, plus tard, mais bon, il a été un peu façonné par rapport à ce qu'il a vécu avant, et on essaye d'appuyer un petit peu que, oui, il y a un passé entre ces deux-là, et que, bon, même si c'est pas ultra intime entre eux, il y a un petit truc, voilà, il y a un petit truc. Donc, ouais, ils se rendent à ce petit festival, où Eda essaye de rentrer dans les différentes activités, mais elle ne peut pas s'empêcher de vouloir un peu diriger la chose, ce qui fait qu'elle n'est pas bien vue. Mais c'est là que Rain arrive et le courant passe bien, il y a un truc naturel qui se fait entre deux. Ils s'entendent très bien et il l'aide à faire diverses activités de façon à ce qu'elle puisse avoir une médaille plus tard. Le petit problème, c'est que donc dans cette petite amitié qui se crée et tout, ça a l'air de bien se passer à la toute fin. Se dire, voilà, elle va recevoir quelque chose, mais celle qui préside ce festival pour une fois, eh ben, c'est Terra, hein, donc la chef de la section plante. Elle était déjà chef de la section plante, elle se débrouille depuis un petit moment, celle-là, ouais, elle trouve que c'est un petit peu ennuyeux tout ça. Je veux dire, c'est quoi ce délire? Vous faites des activités à la con, vous espérez être récompensé avec ça. Non, je vais pimenter les choses et forcer un petit jeu entre un gang d'un côté et un gang de l'autre. Évidemment, il y a Eda et Ren qui sont pas du même côté. Et ouais, ça va un petit peu vite. Et à la fin, elle force un petit peu le trait Terra pour faire en sorte qu'ils se battent tous les deux. Et ils disent non, on va pas faire ça, on va plutôt s'amuser tous les deux et faire en sorte de ne pas être pris dans notre petit jeu débile. Et Terra le prend bien.
Ah, vous avez des tripes, c'est super, je respecte ça. Je donne pas de médaille parce que bon, je donne de médailles à personne, de toute façon je m'en fous, on s'en fout de ces conneries-là. Mais ouais, j'aime bien votre truc, vous m'avez bien impressionné. Je poserai un mot pour vous, pour Faust, de façon à ce que donc Eda se fasse pas virer. Apparemment pas tellement pour Rain, mais d'après ce que j'ai compris, ses parents voulaient qu'il remporte à chaque fois des récompenses, et comme il n'en a pas rapporté, s'ils l'ont privé de cet établissement, je sais pas exactement. Et ouais, c'est très bizarre cette partie-là, je vous cache pas. Hein. Le côté vous me bravez, vous allez à l'encontre de ce que je leur donne, c'est super, vous êtes géniaux, je vous récompense pour ça. Ça c'est un truc de ces chefs des sections apparemment, c'était le cas avec Hunter, maintenant c'est le cas avec Eda et ouais, c'est bizarre. Hein. Tant mieux, hein, ça les arrange bien, ça les arrange bien. Donc, et grâce à ça, Faust aura aidé à la bonne et la laissera faire plus de petites farces dans son coin sans l'expulser. Elle sera contente à ce niveau-là. Et Rain, étant donné qu'il n'a pas apporté de récompense, il a décidé de passer d'un campus à un autre et donc de rejoindre Exide. Et il aura été très content d'avoir cette nouvelle amie et le début d'une amitié, et peut-être plus, qui s'est nouée après coup. Joli! Vraiment, j'ai résumé ça rapidement parce qu'il n'y a rien de spécial à dire, les développements sont bien faits, il n'y a aucun moment ultra fort qui fasse dire « Ah, c'est tellement beau, c'est tellement excellent », mais c'est fait très solidement. Je n'ai rien à dire, la plupart des trucs sont bien faits. À part Faust, que je trouve légèrement, grossièrement excessif, et le côté un peu répétition de la ficelle « Ah, tu me tiens tête, je respecte ça, c'est super !» 2 épisodes entre ces deux-là, quoi. C'est un petit peu gros, quoi, de les enchaîner comme ça. En dehors de ça, aucun problème. Bon épisode, solide à ce niveau-là. Et j'apprécie le fait que on mette un petit peu en place dans ce flashback, parce que dans l'absolu, on va pas se le cacher non plus, c'est pas indispensable pour suivre l'histoire. On met en place 2-3 petits trucs dans ce flashback raconté par Eda, qui amène à un petit résultat à la fin de l'épisode, parce que après avoir raconté son histoire et endormi les autres, pas parce qu'ils étaient ennuyés par ça, mais parce qu'il se faisait tard, et elle s'inquiète encore plus pour Rain, qui est toujours sous le joug entre guillemets de Terra, hein, qui le manipule grâce à ses potions, mais pas tant que ça, parce que il a trouvé la combine pour ne plus les boire autant qu'avant. Et je ne sais pas exactement de quand ça date, est-ce que ça date même de l'époque où Eda a essayé de le sortir de là, ou est-ce que c'est après coup, c'est sa confrontation avec Eda qui l'a fait réaliser qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas très bien dans les concoctions qu'on m'a mijotées. Je ne sais pas, bon, c'est pas grave si on n'a pas de réponse directe à ça, hein. Il n'y a pas non plus à faire le détail de tous les trucs, c'est une petite réflexion comme ça. Et oui, on met en place un petit truc de barde dont il a fait preuve dans la partie flashback, où il peut souffler sur une boisson et changer un petit peu sa composition chimique et la rendre déjà plus goûteuse si c'est une boisson à boire, ou différente si c'est une boisson hypnotique à boire. Et donc c'est ce qu'il fait quoi, de façon un peu incognito, il souffle sur cette boisson hypnotique qu'on le force à boire, et grâce à ça, eh ben, depuis quelques temps, il a toute sa tête. Et il se renseigne de façon discrète sur les plans de Belos, et il s'apprête à faire quelque chose pour y pallier. C'est quand même assez fort. Hein. Pour un personnage qui n'a clairement pas été une seule microseconde mis en place, un tant soit peu indiqué dans la saison 1, je trouve que vous jouez bien sur le personnage, quoi. Et quand il apparaît, il a beaucoup d'impact. Il a beaucoup d'impact. Donc c'est trop bien, ça, c'est trop bien. Voilà, j'estime que c'est pas un épisode excellent parce que il n'y a rien d'ultra marquant dans ce que vous montrez, mais c'est un épisode très solide. Et je suis content d'avoir des trucs comme ça. A bientôt pour l'épisode 16. Bye!